Bonjour, encore une fois, bienvenue à la chaîne YouTube CS Nota. J'interviens en tant que prof de branche commerciale de cette école. La fois passée, concernant notre cours d'organisation ou économie des entreprises, on avait parlé de la fonction commerciale. La fonction commerciale, c'est parmi les différentes fonctions qui constituent l'organisation interne de l'entreprise. Parce que le cours ici d'organisation d'entreprise est subdivisé en deux parties. Il y a l'organisation externe de l'entreprise et l'organisation interne de l'entreprise. Concernant l'organisation externe de l'entreprise, c'est-à-dire tous les problèmes liés à la création de l'entreprise. Quelles sont les démarches qu'on peut mener pour créer une entreprise qui doit nécessairement réussir, une entreprise qui doit aller de l'avant. Ça, c'est l'organisation externe de l'entreprise. Maintenant, le deuxième point, c'est l'organisation interne de l'entreprise. C'est la question liée au fonctionnement et à la gestion de l'entreprise. Et puis, on avait dit, la gestion de l'entreprise est fonctionnelle. C'est-à-dire dépend de chaque fonction, dépend de chaque département qui constitue cette entreprise-là. Parmi les différentes fonctions de l'entreprise, on avait cité la fonction administrative, il y a la fonction commerciale, il y a la fonction financière, il y a la fonction de comptabilité, il y a la fonction informatique, il y a la fonction relations sociales, il y a la fonction de sécurité et d'hygiène. Dans l'ensemble, il y a 8 fonctions qui constituent une entreprise. Maintenant, pour la bonne marche de l'entreprise, on doit responsabiliser dans chaque fonction un chef, un directeur de ces services-là ou de cette fonction-là. Dans notre analyse, on avait déjà parlé de la première fonction, la fonction administrative. On avait dit que c'est une fonction qui revient au chef, c'est le cerveau de l'entreprise. Et puis, on avait dit, pour réussir la bonne gestion de la fonction administrative, on doit nécessairement se référer au 5 infinitifs de valeurs. On avait dit comme c'est une fonction qui revient au chef, un chef doit nécessairement prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler ce qu'on avait dit. Maintenant, pour le moment, on avait entamé la deuxième fonction, la fonction commerciale. On avait dit la prospérité de l'entreprise dépend de ces fonctions-là. Quand nous parlons de la prospérité, on voit la survie, on voit la richesse de l'entreprise, dépend de la fonction commerciale. Elle joue un grand rôle pour la bonne marche de l'entreprise. À quoi bon de produire si on ne vend pas? À quoi bon d'engager des dépenses si nous vendons très très mal? Donc, un responsable de l'entreprise est obligé de très très bien gérer la fonction commerciale. Et puis, on avait encore parlé de deux rôles de cette fonction-là commerciale. Son premier rôle consiste à bien acheter. Ça veut dire, ça concerne la fonction d'achat. Quand on parle de la fonction commerciale, on voit l'achat ou l'approvisionnement. Et puis, deuxième mission, c'est la vente ou la distribution. Nous sommes à l'analyse de la première mission de la fonction commerciale. Achat ou approvisionnement. À quel moment on peut bien réussir ou on peut bien organiser la fonction achat? Ou quand est-ce qu'on peut dire que nous venons de bien acheter? Ça veut dire qu'on parle de la fonction achat, on doit bien acheter et bien gérer les stocks. La fonction commerciale, est subdivisée en deux services. Le premier, c'est le service achat ou approvisionnement. Le deuxième service, c'est le service vente ou distribution. Nous sommes au niveau du premier service, service achat. Le service achat a deux rôles à jouer. Bien acheter et bien gérer les stocks. On avait dit quand est-ce qu'on peut bien acheter?
Si nous achetons à un coût réduit, c'est-à-dire moins cher, des produits ou des marchandises de bonne qualité, dont l'acquisition nous arrive à temps, là on peut conclure que nous venons de bien acheter. C'est-à-dire un prix réduit, de bonne qualité, et puis ce qu'on avait passé comme commande, ça nous arrive à temps. Si nous remplissons ces trois conditions-là, on peut conclure que nous venons de bien acheter. Maintenant, la deuxième mission, c'est bien gérer les stocks. Pourquoi on doit bien gérer les stocks? C'est pour éviter la rareté des stocks. Ça fait très mal, les gens se présentent dans un magasin, demandent un article, non, on ne peut pas, ça c'est déjà fini. Ils vont en arrière. Sur 100% des clients, vous avez risqué de perdre même 30%, 40%. Ça va faire, il faut bien gérer les stocks, afin d'éviter la rareté des stocks et puis l'accumulation des stocks. L'accumulation, ça veut dire vous achetez sans voir la livraison, sans voir la distribution. Mais quand vous accumulez les stocks, ça va créer des stocks demandés. Ça va provoquer les inventaires. Là, c'est pas bien. C'est là où nous sommes. Maintenant, pour bien gérer les stocks, on doit connaître ce qu'on avait appelé la rotation des stocks. Le nombre de fois que le stock a été utilisé pendant une période donnée. Pour trouver cette rotation de stock, on avait donné une formule. On avait dit c'est volume de sortie sur les stocks moyens. Ça veut dire pour trouver la rotation de stock RS, la formule c'est PS, volume de sortie sur stock moyen. Volume de sortie, c'est la quantité que nous vendons, c'est ça on appelle volume de sortie, ou la variation des stocks. En comptabilité, c'est le compte 631 volume de sortie. Pour trouver ça, il y a une formule aussi. La formule c'est achat, que vous venez d'acheter, plus les stocks que nous disposons de stock initial, mais le stock qui reste, le stock qui va rester. Là, c'est la formule de volume de sortie. Le stock moyen, on va vous donner une formule. Le stock moyen égale quoi? Le stock initial plus le stock final divisé par 2. Le stock initial, on avait dit, c'est le stock du début de la période. Le stock final, c'est le stock de la fin de la période. Les deux stocks divisés par 2, ça nous donne le stock moyen. Ça, c'est pour trouver la rotation des stocks. Le nombre de fois que nous achetons et nous vendons par une période donnée. En communauté, ça nous donne un grand rôle dans le commerce. Et si vous exagérez le prix, la rotation des stocks sera trop lente. Ce qui provoque les produits démodés, les dévendables, ça va créer des stocks morts, c'est pas bien. Maintenant, la deuxième période, nous parler de la durée de cette rotation des stocks. Quelle est la durée de cette rotation des stocks? Pour déterminer ça, on peut l'inverse de cette formule. On va prendre le stock moyen divisé par le volume de sortie, le tout multiplié par l'unité du temps. Si on veut connaître cette durée de rotation en jour, on multiplie ça par 360. Si c'est en mois, on va multiplier par 12. Si c'est en semaine, on va multiplier par 52. C'est-à-dire la durée de rotation du stock égale stock moyen divisé par volume de sortie et tout multiplié par 360. Le plus fréquemment, on demande 100 jours, la durée de rotation du stock. Il y a 3 exercices en rappel que vous allez continuer à travailler. Les 3 exercices ici, vous allez continuer à travailler concernant la rotation des stocks et la durée de rotation des stocks. Pour aujourd'hui, nous allons parler des 3 différentes grandeurs liées toujours à l'achat rationnel, c'est-à-dire à la bonne gestion des stocks que nous venons d'acheter. Il y a la première grandeur, c'est le point de commande. Deuxième grandeur, c'est les stocks réels. Et troisième grandeur, c'est la date de la prochaine commande. Nous sommes au niveau de l'achat rationnel. L'achat rationnel consiste à bien acheter et à la bonne gestion des stocks. La première grandeur ici, les points de commande, ça dit quoi? Les points de commande, c'est la quantité qui permet à l'entreprise de passer déjà une nouvelle commande. Pour gérer un magasin, quand vous atteignez cette quantité-là, vous êtes obligé de commencer les démarches pour acquérir le nouveau stock.
cette quantité-là de sécurité, on appelle ça le point de commande. Pour trouver ce point de commande-là, la quantité qui va te pousser à faire un réapprovisionnement, la formule est simple, c'est la consommation moyenne multipliée par les délais de livraison sur les délais prévus. C'est ça la formule du point de commande. Consommation moyenne, ça dit quoi? La quantité probable que l'entreprise vend pendant une période donnée. On peut vendre peut-être 10 000 litres de carburant pendant un mois ou 12 000, ça varie. C'est ça la consommation moyenne. Multiplié par le délai de livraison. Les délais de livraison sur les délais prévus. Pour que le point de commande existe, il faut que les délais de livraison soient inférieurs au délai prévu. Je dis ceci, pour que le point de commande existe, il faut que les délais de livraison soient inférieurs au délai prévu. Et puis, les délais prévus dépendent, son unité de temps dépend des délais de livraison. Si les délais de livraison sont estimés en jours, ou en mois, ou en semaines, ou en année, il faut aussi que le délai prévu puisse suivre la même unité de temps que les délais prévus. Donc les délais prévus doivent suivre la même unité de temps que les délais de livraison. Et puis, je viens de vous le dire, pour que les points de commande existent, il faut que les délais de livraison soient inférieurs aux délais prévus. On a une série d'exercices, il faut bien comprendre ça. À part le point de commande, le deuxième point à connaître, c'est le stock réel. Le stock dont les magasiniers disposent réellement. Pour trouver le stock réel, il y a une formule à faire, à appliquer. C'est le stock en magasin, plus le stock en cours de route, moins stock affecté à l'exécution du commande à terme. C'est-à-dire le stock qui est censé sortir, c'est ça le stock affecté. C'est-à-dire le stock en magasin, c'est-à-dire le stock que vous disposez en magasin, plus le stock que vous entendiez, stock en cours de route, moins le stock qui est censé sortir. Il faut appliquer cette formule, vous allez trouver le stock réel. Et puis, la troisième grandeur à connaître, dans le cas de toujours de la bonne politique d'achat rationnel, c'est la durée de la prochaine commande. Comment passer ou quand est-ce qu'on doit passer à la nouvelle commande? Il y a une formule à appliquer. Quelle est cette formule? La date du premier stockage plus la durée de la consommation moyenne moins les délais de livraison. C'est-à-dire pour trouver la durée de la prochaine commande, on va utiliser cette formule, c'est-à-dire la date du premier stockage plus la durée de la consommation moyenne moins les délais de livraison. Nous avons prévu 3 exercices d'application concernant la première grandeur qui est le point de commande. Parmi les 3 exercices, nous allons travailler ensemble avec vous. Je passe directement à la lecture de ces premiers exercices. Quel est le point de commande des matières premières si la consommation moyenne est de 900 unités par mois avec un délai de livraison de 6 jours? Nous allons tirer les données de l'exercice. Il y a la consommation moyenne qui est de 9000 unités. Il y a le délai de livraison qui est de 6 jours et le délai prévu de 1 mois. Je vous avais dit dans ma théorie que les délais prévus doivent nécessairement disposer la même unité de temps que le délai de livraison. Comme on a donné 1 mois, en comptabilité ou en économie commerciale, en économie d'entreprise, 1 mois équivaut à 30 jours. Notre économie, c'est quoi? C'est le point de commande. Nous appliquons la formule. La formule est la consommation moyenne multipliée par délai de livraison sur les délais prévus. Nous remplaçons chaque élément de la formule par sa valeur. Consommation moyenne, c'est 9000 unités, multiplié par délai de livraison qui est de 6 jours, le tout divisé par délai prévu qui est de 30. En appliquant le calcul ici, ça nous donne 1800 unités. C'est ça le point de commande.
la quantité à partir de laquelle l'entreprise doit se réapprovisionner. Mais dans les 2 exercices restants, vous allez le faire comme devoir à domicile. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon du jour. N'oubliez pas les gestes barrières à appliquer. Merci.